Bonjour, je m'appelle Geoffroy Das, j'ai 24 ans et je suis volontaire bambou, on appelle ça bambou coordinateur de programme dans le sud de la Thaïlande. Enfants du Mékong, c'est une association qui est basée en France, mais qui aide des enfants ici en Thaïlande, en Asie en général. Donc l'enjeu, nous, c'est de motiver l'enfant d'aller à l'école et après de lui donner la stabilité financière, on pourrait dire ça, en tout cas l'aide financière, pour qu'il aille à l'école tous les jours et qu'on puisse le suivre sur plusieurs années et qu'au final, il puisse décrocher son baccalauréat, son diplôme et qu'il puisse trouver un travail pour aider sa famille. C'est souvent pas hyper simple de voir le résultat de ce qu'on fait, mais en fait, il suffit de deux petites choses. Un enfant qui remercie Enfants du Mékong, qui, dans des mots hyper justes, dit que ça lui a changé sa vie. C'est des petits moments qui donnent vraiment l'impression que la mission a un sens. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 24 000 enfants qui sont parrainés, ça donne un peu un état de la réussite de la mission Enfants du Mékong. Donc ça fait 70 ans qu'il y a une guerre avec un peu d'alternance en Birmanie. Et donc sur la frontière ouest, il y a énormément de familles et de personnes birmanes qui sont réfugiées en Thaïlande. Donc dans le nord, c'est beaucoup de camps. Et dans le sud, c'est beaucoup de migrants qui viennent travailler dans les villes thaï, travailler dans le tourisme, travailler dans la pêche, travailler dans ce qu'ils savent faire là-bas. C'est compliqué pour eux de s'intégrer. C'est compliqué que ce soit par la langue, qu'ils ne parlent pas thaï, que ce soit par les coutumes. Et les enfants, ils en pâtissent beaucoup dans l'éducation. Ils n'ont pas forcément le droit d'arriver à l'école thaï s'ils n'ont pas les papiers. Souvent, ils sont dans des écoles informelles, des écoles birmanes, ce qui leur donne un accès très limité à l'éducation. Et après, on leur rajoute la barrière financière. Il faut qu'ils payent des papiers. Le droit d'exister en Thaïlande, ça leur donne pas le droit de vivre comme tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour eux en Thaïlande. Pour rentrer dans le concret, là on se retrouve dans une petite école. Alors on est dans le sud de la Thaïlande, à côté de Ranong. C'est une ville qui vit beaucoup de la pêche et qui vit avec beaucoup de migrants birmans. Et on est à côté sur une petite île qui s'appelle Koh Lao. C'est l'ethnie Moken qui habite sur cette île-là. C'est une ethnie qui vient de Birmanie, qui essaie de s'échapper de la guerre birmane. Et on les appelle souvent les gitans de la mer. C'est des gens qui vivent beaucoup de la pêche. Ici, on est sur une petite école, c'est le seul bâtiment en dur sur l'île. C'est une petite école qui accueille les enfants Moken. Ils apprennent à écrire, à parler thaï. Ils apprennent un peu aussi les rudiments de la vie thaï parce qu'eux, ils viennent de leurs petites îles Moken. Donc, Enfants du Mékong, le vrai but, c'est de pouvoir accompagner ces enfants-là, que ce soit financièrement, mais aussi de leur faire comprendre qu'ils ont le droit à l'éducation, qu'ils ont le droit d'aller à l'école comme tout le monde, et leur faire comprendre aussi que l'école est importante, qu'ils puissent au maximum se sentir intégrés en Thaïlande. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui a l'habitude de ces expériences-là, l'habitude de partir, l'habitude de voyager. Et donc ils m'ont vraiment poussé et aidé à partir. Et pour tous les volontaires et tous les personnes qui aimeraient partir, j'ai juste une chose à vous dire, en fait, lancez-vous. C'est une année assez extraordinaire, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de moments où on se retrouve face à soi-même, on se découvre énormément et ça nous sort un peu de notre bulle française. On découvre autre chose. On découvre autre chose, un œil différent sur le monde. On a des responsabilités, on est attendu sur le terrain et c'est ça qui fait que la mission est belle.